Bonjour à tous, je m'appelle Marc Delignery, je suis responsable des investissements du groupe Napoléon. On est spécialisé dans la conception de stratégies quantitatives d'investissement sur toutes les classes d'actifs, y compris crypto. Et cette année, on vous propose justement un challenge dans le domaine des cryptos, puisqu'il va s'agir de classifier la performance du Bitcoin sur l'heure suivante, connaissant un certain nombre de data, de sentiments sur les 48 heures précédentes. Ces datas sont extraites de réseaux sociaux. Pourquoi proposer ce genre de challenge sur les cryptos et le Bitcoin? Parce que c'est un marché qui est relativement récent, qui est relativement peu profond, il y a assez peu de liquidité, donc s'il y a des comportements moutonniers, ça sera un peu plus sensible sur le cours que sur les actifs un peu plus classiques. Ensuite, on a des intervenants qui sont dans la moyenne très jeunes et très retail, qui vont avoir tendance à beaucoup traîner sur les réseaux sociaux et donc à être beaucoup plus influencés que sur les autres marchés. Et enfin, c'est un marché qui est extrêmement volatile. Donc, quand on touche au sentiment, on est beaucoup plus touché par une perte de 30% que par une perte de 2%. Donc, ça a plus de chances de s'exprimer dans ce domaine-là. On a fait 3 classes pour le return H+1 du Bitcoin. Une classe pour les returns qui sont très négatifs, inférieurs à moins 0,2%. Une classe pour les returns globalement neutres, entre moins 0,2 et 0,2%. Et une classe pour les returns positifs, au-dessus de 0,2%. Notre univers, c'est toutes les tranches de 49 heures, c'est-à-dire 48 plus 1 heure, entre juillet 2017 et fin septembre 2019, ce qui nous en fait 19 000. Nos indicateurs de sentiment, ils viennent de forums comme Bitcoin Talk ou de Twitter, de certains comptes influents. On a présélectionné 10 thèmes, vous les avez là sur le côté, donc adoption, projet, sentiments positifs, négatifs, tout ce qui touche à la sécurité, au hack, tout ce qui va être trend, contrariant, tout ce qui va toucher à la régulation ou à la taxation, tout ce qui va être sentiment de désespoir ou au contraire d'euphorie. Pour chacun de ces thèmes, sur une base horaire, on avait défini une certaine liste de mots et on a compté l'occurrence de ces mots sur l'heure qui précède. Les résultats sont graphés là, vous les avez tous. On voit bien au passage le sommet de la bulle, fin 2017, début 2018, mais on a des données consistantes à peu près sur toute la période. Ensuite, pour chacun de ces indicateurs I, sur les 48 heures si on découpe 48 heures par 48 heures, on a fait un Z-score pour chaque indicateur I de toutes les valeurs, donc c'est-à-dire la valeur IH moins la moyenne de l'indicateur sur les 48 heures divisé par l'écart type. Et on a aussi multiplié par la valeur de l'indicateur I en moyenne sur ces 48 heures divisé par la valeur de l'indicateur I sur tout le training set. Ça, c'est pour qu'on ne puisse pas reconstituer temporellement le dataset en fait, et utiliser d'autres inputs pour avoir l'output. On a ajouté 5 features de prix. C'est les variations du Bitcoin sur les dernières 1, 6, 12, 24 et 48 heures, normalisées par la volatilité sur la période, c'est-à-dire l'écart type des rendements sur la période. Et donc, ça, c'est notre input, et le but, c'est de classifier le return du Bitcoin sur l'heure qui suit. Le fichier se présente de cette façon-là. On a une ID qui permet de matcher avec le fichier de sortie. On a les 5 features de prix, X1 à X5. On a les 10 features de sentiment I1 à I10 avec les lags qui vont de 0 à 47 pour avoir les 48 points. On a découpé le training set, on lui a mis 15 000 périodes, pas 10 000, 15 000, et le test set 4 000. Comme métrique, comme erreur, on a utilisé une logistic loss, qui est classique pour ce genre de problème. Et comme benchmark, on a fait une logistic régression sur les 5 features de prix X1 et X5. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à contact@napoleon-group.com. Merci beaucoup.